Une grande partie de l'œuvre du compositeur italien Ottorino Respighi, né en 1879 et mort en 1936, est aujourd'hui tombée dans l'oubli, à l'exception de sa trilogie romaine, donnée dans son intégralité pour la première fois à Monaco par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada. Selon certains musicologues, l'œuvre de Respighi est un pur album d'images qui occupe le milieu entre les tableaux symphoniques et le poème symphonique. Dans ce cas, elle se prête à merveille à l'expérience audiovisuelle qui a été proposée aux très nombreux spectateurs du Grimaldi Forum dimanche 27 septembre. Il s'agissait d'un concert multimédia donné avec le soutien de l'association Les Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un projet de Old and New Monte-Carlo, Valentin Brozinski, dans une mise en scène et en images du groupe théâtral espagnol La Fora dels Baus. L'expérience a été plus que concluante. Réaction du public et de quelques personnalités monégasques à l'issue du concert. Tout à fait exceptionnel, une merveille. Je n'ai jamais vu une si belle interprétation. L'orchestre, évidemment, le chef, n'en parlons pas, superbe. Je suis très émue, c'était très bon. Et les images, c'était magnifique aussi. Est-ce que vous pensez que ça renforce le pouvoir de la musique ou ça distrait le spectateur? Non, ça renforce. Ça donne un plus et on était tous emportés. Je n'ai aucune culture musicale, moi c'est le rock'n'roll, donc appréhender un concert classique était quelque chose pour moi vraiment difficile. Et quand j'ai su qu'il y a eu de l'image, je me suis dit, ah, ça c'est peut-être une médiation culturelle qui va faire que je vais appréhender ce genre de musique. Et effectivement, je suis complètement rentrée dedans et j'ai moins eu peur. C'est un peu comme l'art contemporain, si on nous donne pas, on nous tient pas la main, on n'y va pas. C'était plusieurs dimensions et ça donnait une profondeur et vraiment un rythme tout à fait différent. Et puis par ailleurs, ça nous fait replonger en premier dans Rome et on est en même temps les yeux, les oreilles, on a vraiment un sentiment de présence, on y est quoi. C'est vrai que le fait d'avoir des images incite à une certaine interprétation, à une certaine vision de la musique, peut-être au détriment du ressenti individuel. D'un autre côté, c'est un univers différent qui est apporté, avec, je pense, des éléments très positifs et qui ouvrent un nouveau champ de perception et de ressenti. Pour certains, peut-être un certain bridage de leur imagination. Je ne fais pas partie des gens qui apprécient spécialement qu'on mette des images sur la musique, surtout quand la musique n'est pas écrite pour ça. Et ce Respighi n'était pas prévu pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu faire l'expérience de quelque chose qui ne me plaît pas. Et pour ça, je suis très content. Et puis, je trouve aussi que l'orchestre a remarquablement joué. C'est une partition difficile. Maître Yamada a su garder l'équilibre qu'il fallait dans cette musique parce qu'elle part vite dans l'excessif et dans le grandiloquent. Alors, disons que c'était un concert en images et j'ai passé un bon moment de musique.
Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le dimanche 4 octobre à l'Auditorium Régnier 3 au programme Schumann, la création mondiale de Smolka, commande de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, et le concerto pour piano numéro 1 de Brahms avec Philippe Bianconi.